C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Juste avant de parler de l'entreprise Eden avec Thomas, il y a Vincent qui est là pour l'alternance de la semaine. Salut Vincent, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bienvenue. Bienvenue à toi. Donc, alors, l'alternance, cette semaine, c'est plus l'apprentissage de la semaine. C'est ça. En fait, ton histoire nous a vraiment pas touché parce qu'en fait, c'est une reconversion, ce que tu fais, en tant qu'administrateur d'infrastructures sécurisées. Tout à fait. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, comme moi par exemple, comment tu pourrais le définir? Alors actuellement, donc, je suis en reconversion, je prépare un diplôme de technicien informatique. D'accord, ok. Au niveau Bac+2. Ok. Et donc administrateur, c'est Bac+3. Et donc c'est pour triturer un petit peu tout ce qui est réseau, système. Voilà, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. En fait, on n'est pas dans la création de contenu, mais on est là pour justement faire en fonction Que ça fonctionne en fait. Que ça fonctionne. Et surtout en entreprise et au niveau surtout sécurité, cybersécurité. Ah bah, on le voit avec la cybersécurité, il y a beaucoup de soucis. On a vu avec France Travail il n'y a pas si longtemps que ça, où il y a eu de la cyberattaque. Et j'ai vu ton CV, tu as fait plein de choses différentes au cours de ta vie. J'ai vu cuisiniste, ébéniste, menuisier, donc beaucoup de travail avec les mains. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir, de faire cette reconversion? Alors, en fait, c'est pas une envie, c'est plutôt c'est contraint, c'est une obligation. D'accord, ok. Voilà, pour les soucis de dos, en fait, j'ai mon dos qui fatigue. D'accord. Et donc, je peux plus faire ce que je faisais avant. Donc, ce qui est logique. Et donc, obligé de trouver un métier qui me plaise. Et donc, j'ai trouvé ce métier. Donc, j'ai commencé là en octobre ma formation chez moi tout seul. Avec une école en ligne qui s'appelle Open Classroom et qui permet d'apprendre le métier chez soi. Par contre, ça demande beaucoup de rigueur. Ouais. Oui, je m'en doute. Hein. C'est ça, oui. C'est beaucoup de choses. Alors, comment est venu, comment t'as entendu parler de cette profession? C'est venu comment à toi? C'est via des réunions, via des rencontres? Comment ça s'est passé? En premier lieu, c'est ma femme qui s'est lancée dedans, aussi en reconversion il y a 2-3 ans. Ouais, donc vous me suivez en fait. Voilà, on se suit, c'est ça, tout à fait. Donc elle est partie sur une branche légèrement, parce qu'il y a tellement de branches possibles en informatique, c'est une branche un petit peu différente. Mais sinon, on est donc le soir à la maison, les sujets tournent souvent autour de l'informatique. Je m'en doute, c'est bien, ça fait aussi un nouveau point commun. Mais là aussi, il y a un petit souci. Alors, tu es en stage actuellement, c'est ça, à Semur-en-Vallon? Oui, c'est fini? Alors oui, j'ai fait un stage. Alors il est fini. J'ai fait un stage de 3 mois. D'ailleurs, je remercie l'association du petit train de Semur-en-Vallon qui m'a accueilli pour ce stage de 3 mois où il a fallu faire un boulot quand même intéressant parce que là, c'était vraiment. En fait, il y avait du matériel qui avait été installé, sonore informatique. D'accord. Et il a fallu classifier, nommer tout ce matériel, et ça tombe en même temps que j'avais un projet Open Classroom qui était exactement sur le même sujet, donc j'ai pu allier les deux en même temps et c'était vraiment un super stage. Il n'y a pas de hasard en fait. Non, ouais, t'étais destiné à faire ça à ce moment donné. Donc voilà, et le problème c'est que tu ne trouves pas d'entretien, tu n'as aucune réponse et c'est ça qui est embêtant. T'as pas beaucoup de réponses ou des réponses négatives? Voilà, c'est ça. Alors, on a des plateformes pour chercher du travail. D'accord. Donc, sur les plateformes, on envoie un CV, une lettre de motivation. Alors, les lettres de motivation, voilà, on essaie. En plus, je travaille beaucoup maintenant avec, je me sers de ChatGPT, puisqu'on apprend à travailler avec l'IA, nous. L'IA, on va en parler après, on va en parler après, c'est sûr. Donc, l'IA qui nous permet justement de faire des choses quand même. Voilà, nous, on lui apporte les informations, puis après, il nous met en forme, il fait des belles choses. Mais malgré ça, ça reste lettre morte, quoi. C'est compliqué. Et là, je crois que j'ai vu ça sur LinkedIn cette semaine. Il y a un entretien qui vient d'apparaître. Oui, mardi. C'est tout récent, on est vraiment au cœur de l'actu là. Voilà, c'est celui-là. C'est sur une plateforme. Alors là, c'est une plateforme spéciale pour ce qu'on appelle, ça s'appelle Hello Handicap, donc spéciale pour des personnes en situation de handicap. D'accord. Et donc, j'ai été contacté par une entreprise là pour passer mon premier entretien grâce à une plateforme. Et ben, on croise les doigts. Ben ouais. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne en tout cas. Et en tout cas, voilà, vous pouvez le contacter directement par mail si son profil l'intéresse. Il y a le CV aussi sur LinkedIn, où tu es quand même actif sur LinkedIn. On va finir avec quelques petites questions très simples, très rigolotes, très sympathiques. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et surtout pourquoi? Alors, ça serait de pouvoir claquer des doigts pour enlever mes douleurs. Ah, d'un claquement de doigts, ça serait génial. Ça serait bien, je m'en doute. C'est top. Puis avec quoi, la carrière que tu as eue, tu étais tout le temps debout, j'imagine, c'est ça? Ah oui, avant le métier, maintenant. Alors aujourd'hui, je ne peux plus être tout le temps assis non plus. Ah, c'est embêtant. C'est pas pratique. Hein. Donc c'est pour ça que j'adapte mon poste de travail. Il y a des possibilités. Là, j'ai la possibilité d'adapter mon poste de travail. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour ta vie, soit professionnelle ou alors personnelle, ce serait lequel? N'écoute pas les champs négatifs. Ah, j'aime beaucoup, c'est positif. Si tu devais te résumer en 3 mots, ce serait lesquels? Alors déjà le courage, parce que voilà, faire ce que je fais aujourd'hui, c'est faut changer complètement changer, de voie, changer. La ténacité, parce que j'ai pas le choix, faut être tenace. Oui.
et puis rester positif. Voilà, voilà donc toujours voir le verre à moitié plein. Toujours, ouais. Et ben, tu restes avec nous, tu n'as pas aidé Léa, on va en parler avec Thomas. Ça va Thomas? Bah, très bien, merci Aurélien. Avec plaisir. Donc tu as créé et tu es le fondateur et tu gères l'entreprise Eden, entreprise incubée par Le Mans Innovation, créée en 2018. Alors, tu aides les personnes dans le monde rural, qui sont actifs, les acteurs dans le monde rural. Comment on pourrait résumer aux gens qui nous regardent, qui découvrent Eden? Qu'est-ce que c'est exactement? Eden, donc c'est une société de prestation de services pour développer des solutions data et IA sur mesure, essentiellement sur une application champ de métier assez agricole. C'est un domaine qu'on connaît très bien. Et donc, en fait, on va développer des solutions qui vont permettre de collecter de la donnée, de stocker de la donnée, d'analyser de la donnée, de visualiser des indicateurs. Donc, on maîtrise la gamme complète des compétences autour de la donnée et son analyse. Parce que tu es un enfant, tu as grandi dans une ferme aussi, donc tu Exactement. connais très bien le secteur. Quel a été le déclic à l'époque de créer Eden en 2018 ? Un développement des attentes des entreprises, une prise de conscience aujourd'hui de l'intérêt de la donnée pour prendre de la décision, pour développer des services innovants, pour automatiser des tâches. Aujourd'hui, les entreprises mesurent cet intérêt, il y a un engouement pour ce type de prestations. Et en 2018 notamment, il n'y avait encore que des grands groupes en capacité d'aider ces entreprises, mais avec une faible connaissance des particularités de l'agriculture. Donc là, on allie ces deux compétences et ça plaît bien. Voilà, il faut se dire aussi que tu avais commencé tout seul, c'est ça? Ou Oui, j'ai commencé tout seul en 2018 et puis premier recrutement courant 2020 pendant le Covid. Et puis depuis, donc, on est une équipe, on a 5 salariés, plus moi-même 6. Avec des consultants également. Oui. Qu'est-ce que permet de faire maintenant? Enfin, j'imagine aussi de couvrir beaucoup plus loin, beaucoup plus grand. Les clients que vous avez, c'est principalement en Sarthe ou c'est dans toute la France? Dans toute la France. D'accord. Et quelles sont leurs demandes? Vous passez directement avec les acteurs au niveau local ou via des groupes? Comment ça se passe pour avoir ces clients ou pour les rejoindre finalement, ces clients? Il y a une bonne partie de ce qui m'a permis de démarrer, c'était surtout le réseau. Bien sûr. Le réseau que j'avais acquis pendant 5 ans salarié sur Paris avant. Et puis après, le début du développement, c'était ensuite le bouche à oreille. Oui. Et puis là, on a mis un petit peu l'accent depuis fin d'année dernière pour communiquer un peu plus, parce qu'on a un réel savoir-faire, mais on n'en parle pas. Oui, et donc là, on se met à communiquer un peu plus, et donc on est sollicité. De plus en plus, il y a un beau site internet en plus. On sort du périmètre historique de mon réseau. Non mais il faut aussi, tout seul c'est compliqué de devoir tout gérer, à la fois l'entreprise, les offres, les services, la communication, enfin ça reste compliqué. Là maintenant, on pouvait tout gérer à plusieurs. Exactement, c'était l'objectif de l'année dernière, c'était vraiment de structurer le fonctionnement de l'entreprise pour que, initialement en 2018, j'étais tout seul. Désormais, on est 6. On ne peut plus travailler de la même manière. C'est clair. Donc voilà, on a revu un peu notre organisation et avec la répartition de tâches. La façon de travailler fait que désormais, là, ça roule. Ça roule très très bien, c'est évident. Alors, il y a l'appli Eden Eyes. Et il y a aussi Recognition, donc la reconnaissance faciale des vaches. Alors, quand j'en ai parlé, ça attire, ça fait mouche sur les personnes. Alors, c'est quoi ces deux applications, ces deux projets exactement? En fait, donc j'ai parlé jusqu'ici du volet prestation de services qu'on peut proposer aux entreprises pour faire du développement sur mesure, mais on propose aussi des services clés en main que l'on a développés nous-mêmes en interne. Donc un premier Eden Eyes qui permet d'automatiser la reconnaissance du contenu sur document, que ce soit sur PDF ou document pris en photo. Et donc on va analyser automatiquement le contenu pour classifier le document et aller chercher le contenu qui intéresse l'entreprise au sein des documents. D'accord. Et l'autre volet, donc Recognition, qu'on a lancé plus récemment, qui est toujours en gestation et d'innovation. Donc c'est de la reconnaissance faciale de vaches et que l'on est en train d'adapter sur le terrain pour distribuer l'alimentation concentrée aux vaches avec une sorte de brouette électrique qui va passer devant les vaches et distribuer séparément la quantité dédiée après avoir reconnu la vache
Enfin, moi, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai fait OK, c'est hyper intéressant en plus. Et quand vous en parlez aux personnes du métier, de ces programmes-là, même s'ils sont encore en gestation, quelles sont leurs réactions? Qu'est-ce qu'ils se disent quand vous leur parlez de ça? C'est plutôt positif, hein, c'est Oui, bien général, accueilli. hein. Après, là, je fais la part des choses où aujourd'hui il existe des choses, mais un peu trop grandioses et avec des coûts très élevé pour le monde agricole. Et nous, l'idée, c'est d'être plutôt plus pragmatique, plus terre à terre, avec des solutions plus abordables et avec à chaque fois un but commun, c'est de diminuer la pénibilité, donc que ce soit physique, donc par exemple avec la brouette qui compense le travail manuel, ou de la pénibilité de tâches administratives. Il y a de plus en plus d'administratifs dans l'agriculture, et donc automatiser de la reconnaissance de contenu pour éviter de la ressaisie informatique, ça contribue aussi à rendre le quotidien un peu plus agréable. Donc grâce à l'IA, c'est ça? Notamment, oui, c'est une des forces de l'IA de pouvoir être beaucoup plus polyvalent que les méthodes que l'on avait plus anciennement. C'est clair. Et on parle de l'IA, mais c'est vrai que l'IA, il y a tellement de choses. Enfin, depuis 1 an et demi, grâce à OpenAI, ça s'est développé dans le grand public. Il y a quand même, j'imagine, une certaine veille, se renseigner sur un peu toutes les formes d'IA quand on est dans la data, quand on est dans la IA actuellement, non? Complètement, ça fait partie du travail. Hein. Oui. On a des gros temps de veille. Je m'intéresse à beaucoup de choses, donc je passe du temps à lire, à me renseigner et puis à détecter des choses qui seraient intéressantes à creuser au sein de l'équipe. Mais effectivement, ça bouge énormément et les modèles changent très vite. C'est clair. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine peur par rapport à l'IA. Maintenant, j'ai l'impression que ça se décante un petit peu plus, les gens sont un peu plus ouverts. Par exemple, tu en as pensé quoi de l'IA quand ça s'est développé il y a 1 an? Tu as eu peur ou c'est... C'est-à-dire que au début, on se pose des questions. Oui, on normal. Dit, voilà, surtout, et puis alors nous, qui exerçons maintenant, j'exerce un métier donc justement dans l'informatique, on se dit, mais l'IA, on a peur. Est-ce qu'elle va nous remplacer ou pas? Mais non, elle ne nous remplacera pas. Elle va changer nos métiers. C'est comme Internet il y a 30 ans. C'est ça, exactement. Nos métiers vont évoluer. Et le problème qu'il y a, c'est que les personnes qui ne vont pas évoluer avec l'IA vont se retrouver assez vite sur le côté de la route, parce qu'il va falloir elle va vraiment, et puis surtout, nous permettre de gagner beaucoup de temps. Oui, et surtout, de nous éviter nous, l'informatique, le but, c'est déjà de faire des choses, comment dire, qu'on n'est pas allé faire, que ça se fasse automatiquement. Donc l'IA peut en plus nous aider à faire ces choses en plus. Voilà, ça résume bien ce que vous aviez dit. Donc il y a des consultants aussi, dont Niels Langen, donc directeur de projet et à mi-temps à la Fondation Le Mans Université. Depuis son arrivée, qu'est-ce que ça a permis de faire avec Eden? On a travaillé à structurer le fonctionnement de l'équipe, à créer une vraie stratégie commerciale pour pouvoir aller plus facilement vers des potentiels prospects. Voilà, c'est plutôt structurer, rendre plus professionnel le fonctionnement de l'entreprise. D'accord. Et puis pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Hein. Vu les recrutements, c'est bon signe. Et pour vous contacter ou pour faire appel à vos services, comment ça se passe? On vous contacte comment? On peut aller voir sur le site internet d'Eden déjà pour se rendre compte un peu plus concrètement ce que l'on fait, donc eden.fr, E-A-D-E-N. D'accord. Le site est en travail, ouais, mais parce qu'il y a peu de contenu aujourd'hui, on est en train d'y travailler pour que ça soit un peu plus transparent, et donc il y a une page de contact sur le site. Donc je me ferai un plaisir de répondre. Il n'y a plus qu'à aller voir, voilà. Ce sera évidemment des liens cliquables sur le replay sur notre chaîne YouTube LMTV7. En tout cas, merci à vous deux d'être venus. Merci. On a parlé d'IA, d'alternance, enfin plutôt d'apprentissage. Donc si vous voulez contacter, n'hésitez pas. Tous les liens de mes invités sont sur le replay, sur la chaîne YouTube d'LMTV7. Dans un instant, on va voir Manon, non pas Manon, dans quelques instants. Dans un instant, on va parler de DJ et de programme avec DJ Pro et DJ Dexco. C'est dans quelques instants. Alors, à tout de suite.